matière du film, il y a beaucoup du patrimoine disons, médiéval de la tradition orale du Québec, ce qui est tel qu'elle est chantée par Michel. Les chansons que vous entendez viennent beaucoup de là. Donc, c'était un des défis d'écriture. Comme là, ce qu'il chante, par exemple, ça vient d'un conte de Michel. Les couteaux aussi, les couteaux dans toutes les scènes. Il y a des petites choses comme ça qui étaient comme les défis que je donnais à l'écriture pour partir. Jeu de piste. Genre, puis il y avait aussi évidemment le désir de travailler avec les acteurs. Donc, avec Jean-Laurent, on a déjà travaillé ensemble, mais ça a un peu que je lui donnais comme quelque chose d'aussi substantiel dans la langue française, qui n'est pas sa langue. Mais peut-être qu'elle pourrait parler du personnage. Des dialogues extraordinaires. Oui, hein? Pour vous. Oui, mais c'est l'idée de faire une policière vulgaire, mais d'être créatif dans la vulgarité. Je pense qu'on a une langue qui le permet, sans même aller dans les sacs. Ça aurait pu aller là, mais ça aurait été l'autre. Ça va être dans le 2. C'est quelque chose que j'avais déjà fait dans mes films précédents. Là, j'ai fait de manière un petit peu intense, mais c'est en fait les bras de gorille, ça vient par terre. Je n'avais rien à faire avec l'autre. Mais c'est ma main, l'autre main de gorille, en fait. Bon, ça c'est vrai, mais c'était une façon pour moi de rythmer. J'aime ça que les dialogues rythment l'intérieur des plans, en fait, avec la musique. C'est une autre façon pour moi de rythmer. En tant que monteur du film aussi, c'était une façon de m'imposer des choix de montage aussi. Donc, on s'est un peu amusé au moins même, mais je dis ça, puis en montage, c'est comme pourquoi j'ai mis ma main à ce moment-là, des trucs comme ça, mais c'est voilà, c'est pour des questions de rythme, et ça devenait une espèce d'outil formel que j'ai adopté au fur et à mesure. Ça concentre l'attention aussi parfois quand j'en avais envie, mais c'est un film qui est très joueur, ça va avec le processus d'écriture aussi, là, qui est très... On était une équipe technique de 3 ou 4, pas plus. Donc, pour se permettre cette légèreté-là, avec les actrices et les acteurs, on se donnait aussi beaucoup de jeux. Donc, il y avait de la réécriture qui se faisait, il y a des scènes qui n'ont pas été... Parce que ça s'est fait aussi selon les disponibilités des gens, selon donc, voilà. Comment vous intégrez ce côté conte au cinéma, au grand écran? Avec Michel, il faisait un policier chantant dans mon film précédent, qui s'appelait Le genre de la parole, et j'avais fait chanter des chansons traditionnelles de Terre-Neuve. Ça fonctionnait avec le personnage. C'est un répertoire qui va beaucoup chanter dans la chanson traditionnelle, puis on s'est mis d'accord. Ça m'a rendu très nerveux. Pour celui-là, j'ai dit, je vais prendre ton répertoire à toi. Puis moi, je pense que Michel a un documentaire à faire sur lui. J'ai essayé pendant quelques minutes de lui écouter le Berman. Qui est une histoire. Je ne suis pas bien équipé, je pense, pour faire le documentaire sur lui. Moi, j'ai plus envie de travailler avec des acteurs que sur des choses. Et puis, justement, en parlant de la parole, j'aime ça dans le conte, on peut créer des lieux avec la parole, le salon de coiffure, le café, tout ça. C'était tout dans mon appartement, une chose, ma banque, c'est mon salon. Bien sûr, juste par les acteurs. Dans la banque, Rose est formidable, juste avec son regard, elle crée la présence, elle crée... Ça, j'aime ça faire ça, j'aime ça donner j'aime ça travailler avec les mots de cette façon-là. Je ne sais pas pour les acteurs si ça les guide aussi, peut-être qu'ils pourraient... Oui, on pourrait vous entendre sur ces mots-là à commencer à interpréter dans vos bouches. Ben, surtout pour moi, au début, Olivier voulait que j'aie un drôle de débit, de façon de prononcer comme le mot merde. Je disais merde. Mais c'est clair, moi, c'est la première chose à laquelle j'ai pensé quand je vous entendais parler dans le film, c'est à Hugues Roy et Alfred Jarry. Est-ce que c'était une influence pour vous? Oui. Pour moi, j'avais un peu peur que les gens pensent que je ne sache pas comment dire ce mot-là, parce que c'est quand même évident que j'ai un petit accent, mais dans le personnage qu'on a trouvé ensemble, c'était vraiment comme une construction qu'on faisait à deux, puis des fois je me reconnaissais pas, c'était notre création, Hafigan. Elle parlait pas comme je parle,
Elle ne parlait pas comme les autres, c'est ça que je trouvais intéressant. Puis, si vous remarquez, tous les autres acteurs, il y a un travail de mise en bouche qui s'est fait, mais avec elle, c'était un respect du texte, de toutes les virgules, il y avait comme quelque chose qui devait sonner carré un peu dans sa bouche. Puis, plus le film avance, elle devient plus relaxée. Ouais, c'est vrai. Ce qui est paradoxal avec son look et puis tout ça, c'était l'idée un peu de ça. Par rapport au texte et à Joanna qui fait une direction un peu différente des autres. Moi, j'ai rien à dire. Non, ben, je sais pas, c'est étrange. C'est la première fois que je travaillais à la caméra avec Olivier. On a travaillé au théâtre ensemble déjà. Donc, je connaissais un peu parce qu'il écrit sensiblement de la même manière. Puis j'avais vraiment peur parce que c'est très littéraire, je trouve. Donc, c'était la difficulté de se mettre ça en bouche. Mais moi, contrairement au personnage de Joanna, je pouvais vraiment... j'ai même fait beaucoup d'improvisation. Il retravaillait. Tu l'as tout coupé? Ouais, il a tout coupé mes impros, j'ai remarqué ça. Mais ce que j'ai aimé, c'est qu'il me laissait vraiment... hormis les impros qu'il a enlevés, il me laissait le droit de même changer certains mots, de plus me les mettre en bouche. Puis finalement, c'est très littéraire, mais comme acteur, comment dire, ça nous donne vraiment plus de jeu. Comme les mots font déjà tout, il faut jouer les mots, ça fait qu'on doit vraiment être présent puis jouer plus. Donc j'aimais ça. C'est littéraire, mais ça donne plus de jeu. Puis il est plus cool que ce qu'on pense. Ben, je suis sûre que vous pensez qu'il n'est pas cool, c'est pour ça que je dis ça. Vous avez travaillé avec la même famille de collaborateurs. Les comédiens ils reviennent souvent. Donc, est-ce que vous avez une famille oui, de création? C'est comme travailler avec ses amis, c'est plus facile de ne pas les payer. Sans blague, oui, c'est effectivement les mêmes collaborateurs, mais justement, dans un cas comme ça, où c'était pendant 8 jours, selon les disponibilités des gens, c'était vraiment plus un truc on avait pris quelques bières un soir, on a fait la pièce de théâtre, puis on s'est dit, on y va, on le fait, parce qu'on attend les subventions, puis des fois c'est un peu frustrant, puis on peut... Je ne sais pas que c'est un film que j'ai juste fait pour me faire la main, mais il y avait un désir très fort de le faire, mais c'est pourquoi, comme tomber dans une espèce d'amertume, tout le monde était disponible, tout le monde avait envie, et puis là, le prochain projet, ça va être eux autres, mais là, je vais les payer correctement, puis ça va ce qui dit plus, je me paye pas plus non plus, donc en plus, je le tourne dans mon appartement, ce qui fait des dégâts quand même, parce que avec la peinture, qu'on met, tout ça, c'est pour dire. Je travaille toujours avec les mêmes, c'est aussi ils sont un peu habitués aussi à certains trucs, ça ne fait pas en sorte qu'on devient confortable. Puis, comme avec Tatiana, c'était la première fois à l'écran. Et il y a un travail de direction, disons pas qui est déjà fait, mais qui est plus de direction qui se fait dans les tables de lecture avant. Après ça, sur le plateau, c'est plus d'arriver. Puis des fois, avec Tatiana, parce que c'est vrai qu'elle apportait beaucoup, puis on arrivait à créer la scène. La même chose avec Joanna. Quand on a du temps, c'est ça qui est difficile aussi d'avoir du temps. Quand tu fais facile. Oui, peut-être. Il y a aussi, on avait vraiment une petite équipe. Renaud, Anna, toi. Des fois, Alexandre, oui. Quand il était disponible, Oui. Ouais. Ça créait aussi, on avait quand même des défis, comme je me souviens quand on tournait dans la voiture, il y avait des reflets qu'il fallait cacher. Renaud, il était là avec un balai dans une main et la caméra dans l'autre. Il tenait le balai pour garder un morceau de c'était vraiment artisanal le setup autour de la voiture. Quelque chose là, qui couvrait les reflets. Puis à la fin, je me souviendrai toujours de cette journée quand on avait terminé de tourner dehors avec tous les moustiques et la pluie. Et on était tous chez Renaud et Anna. Puis il y avait comme un documentaire d'animaux sauvages qui jouaient. Puis on était tous couchés dans tous les lits, les sofas. Et toi, tu étais pleine de sirop. J'étais pleine de sirop.
c'était mythique, la façon de tourner. Puis je pense que ça rentre dans le film un peu. C'est ça, cette mythologie vient nourrir le travail. C'est à moi d'y répondre. C'est ceux qui n'ont pas la réponse. Non, mais clairement, il y avait quelque chose d'extrêmement rafraîchissant, libre, ouvert d'esprit, un esprit vraiment libre dans cette façon de faire du cinéma. C'était très... En plus, moi, j'ai énormément ri. Ça m'a vraiment amusé, mais d'une façon tendre un peu. Donc, c'est un film que j'ai trouvé extrêmement séduisant, en fait. Et ça, c'est plutôt rare. Des fois, quand on parle de nouveau cinéma, on a l'impression que faut que ça soit des œuvres qui nous fassent souffrir. Oui, c'est ça. Et là, j'ai trouvé vraiment une jouissance dans la langue, dans les dialogues, dans les situations qui m'a vraiment charmée, en fait. Donc, c'est ma réponse à moi. C'est bien, tout le monde peut avoir sa réponse. Juste, donc, de mon point de vue, en fait, j'essaye avec les mots, avec la parole, de raconter des histoires fantastiques qui viennent d'un certain bagage, donc on va dire de faire du nouveau avec du vieux, de le mettre dans un contexte plus contemporain, des choses qu'on n'est pas habitué d'entendre ou qui appartiendraient à un autre contexte. Moi, je suis extrêmement ému par ces chansons-là, ces contes-là que Michel a réunis dans les villages québécois dans les années 70 et qui ont des racines médiévales et qui ont été transformées au fil du temps, comme justement le film de Bergman qui est inspiré d'une chanson folklorique qui tout indique, ce que lui suppose, que ça viendrait de la même chanson que Voyager jusqu'à Rigaud. J'ai adoré ça. Je ne vais pas les enlever. J'étais tellement bien. Je les ai gardés pendant une couple de semaines. Ah oui. Je jouais à Balmol avec. J'étais allée voir des pièces de théâtre. J'avais des drôles de regards, surtout de mes amis noirs. Puis, la plupart du temps, tu sais, quand tu vas au théâtre, tu rentres, puis là, tu vois du monde, ou le monde te voit, mais tu n'as pas le temps de parler. Et là, je me disais, mais qu'est-ce qu'ils doivent se dire? En même temps, tu sais, la question d'appropriation culturelle était vraiment partout. Puis moi, une femme blanche qui se promenait avec ça. Mais c'était libérant et ça m'a fait penser à ma place dans le monde autrement, de plein d'autres facettes. Puis la journée où je les ai enlevés, j'ai pleuré. J'étais vraiment, il y avait comme une partie de moi que j'avais perdue. J'espère un jour peut-être la retrouver. Il y a plusieurs acteurs qui parlent de ce qu'ils chantent. En fait, c'était l'idée d'installer un prologue pour un peu établir, disons, le champ lexical du film, l'os, la présence de la religion, certains mots, juste de manière très musicale, sans nécessairement qu'on comprenne évidemment qu'est-ce qui se passe. Et bon, j'ai fait appel beaucoup dans le rôle du détective qui passe la torche c'est aussi, bon, j'aime bien les films de genre, j'aime les films de barbares, c'est mes films préférés. C'est l'idée de vieux policier qui a trouvé l'amour. C'était simplement des idées un peu comme ça et d'établir le champ lexical, donc de faire une espèce de gros prologue. Au début, souvent, on peut être un peu plus, on peut être un peu plus expérimental et tester un peu plus le spectateur. Puis après ça, on rentre un petit peu dans l'intrigue pour ceux qui ont suivi. Donc, c'était tout simplement l'idée de départ. En fait, un os dans lequel on souffle et on entend la chanson. Donc, c'était un peu l'idée de départ. Évidemment, comme un peu partout dans le film, je n'ai pas l'habitude de souligner des détails comme ça, mais il y en a plein un peu partout.